Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. J'espère que vous allez bien. Je prie beaucoup pour vous, les fidèles de notre Église. Aussi, je prie beaucoup pour les dirigeants de notre pays. Et évidemment, c'est très compliqué ce confinement pour tout le monde, les commerçants, les églises, les écoles. C'est super compliqué et je sais que peut-être vous êtes chez vous comme moi et j'imagine que vous êtes très fatigué de ce confinement, mais on doit rester courageux, évidemment on doit lire la parole de Dieu pour être bien encouragé. On ne trouve pas beaucoup d'encouragement à la télé, donc il faut prendre le temps chaque jour pour lire la Bible, pour prier. Confiez vos fardeaux au Seigneur. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va démarrer une étude en Éphésiens. Vous avez une Bible, Éphésiens chapitre 1, et on va lire versets 1, 2 et 3. Éphésiens 1, verset 1. La Bible dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, par Christ. Est-ce qu'on peut prier? Prions. Cher Père, merci pour ta fidélité dans notre vie. Même pendant ce confinement, nous savons bien que tu es fidèle. Nous regardons à l'extérieur, nous voyons le beau temps et nous voyons encore à nouveau, Père, que tu es fidèle, tu es un bon Dieu, rempli de bénédictions, et tu remplis nos vies avec tes bénédictions. Et pour ça, on te remercie beaucoup aujourd'hui. Aide-nous à fixer les yeux sur toi, de se rappeler de ce que tu fais dans nos vies jour après jour. Bénis-nous, Père. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. C'est complètement naturel et complètement humain en ce moment d'être fatigué par le confinement, par les actualités que nous voyons dans le pays et dans le monde entier. Je reçois les nouvelles de ma fille, et elle est actuellement en Floride, aux États-Unis. Je lui ai parlé même ce soir par rapport de son confinement. Et évidemment, c'est différent là-bas. Et en fait, ils sont en train de se préparer pour le déconfinement. Et je ne sais pas du tout comment ça va marcher, mais évidemment, tout le monde est super fatigué par les circonstances, par le confinement. Je pense aux complications pour les commerçants, mais je pense aussi aux gens qui sont hospitalisés, les gens qui ont perdu des membres de leur famille à cause de ce virus. C'est affreux, c'est complètement, c'est terrible. Mais c'est important pour l'enfant de Dieu de se rappeler que Dieu est toujours bon. Donc le monde ne va pas dire ça. Le monde va critiquer, va se plaindre, la seule chose qu'on va entendre, que des plaintes. Mais le chrétien, il se rend compte que Dieu est toujours bon. Si vous avez des doutes par rapport à ça, il faut regarder à votre vie. Il faut regarder et il faut... Je propose que vous comptez ses bienfaits dans votre vie, les bénédictions de Dieu dans votre vie. Et si on commence à compter, peut-être avec un stylo et une feuille, et nous faisons une petite liste des bénédictions de Dieu dans notre vie, peut-être ça va changer notre perspective. Et vous savez comment on a besoin de changer notre perspective en ce moment. Ça peut être moi à l'hôpital ce soir. Ça peut être moi en train de respirer avec une machine ce soir, aujourd'hui. Mais ça peut être ma famille brisée par une grande perte, par ce virus. Dieu, il est toujours bon. La Bible est remplie avec des messages, des versets
par rapport de ça. Psaume 33, verset 5. La terre est pleine de la bonté de l'Éternel. Amen. C'est facile à oublier. C'est très très facile à oublier. Mais l'enfant de Dieu doit se rappeler à remercier le Seigneur chaque jour. Je me lève le matin et je remercie le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie, pour ma famille, pour ma femme, pour la nourriture à la maison. J'ai fait mes courses, j'ai trouvé un peu de farine. Tant mieux. On avait vraiment besoin de farine. Et quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Vous savez comme moi, il y a toujours des raisons pour remercier Dieu. J'ai lu une histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était autour de l'Angleterre quelque part. Et c'était un bateau d'Irlande qui a été coulé par les nazis. Et le bateau est vite descendu dans l'océan. Et il y avait des survivants, une trentaine de personnes. Et ils étaient dans l'océan pendant 24, presque 2 jours. Et ils avaient peur. Bon, c'est normal, c'est complètement normal. Mais heureusement, il y avait un avion anglais qui les a vus. Et il a contacté les sauveteurs, ils sont arrivés, et les responsables sont arrivés pour sauver ces gens. Mais l'avion, il est parti. Mais tout de suite, que ces gens avaient trouvé les survivants, le pilote de cet avion, il a reçu un coup de fil et ils ont dit il faut revenir très vite. Et tout de suite, le pilote, il a pensé qu'il y avait un vrai problème. Il est revenu vers les survivants et vers le bateau qui les avait sauvés. Et en fait, ces trentaines de personnes, ces survivants, la seule chose qu'ils ont fait, ils ont crié, ils ont fait des signes. Et c'était juste pour remercier le pilote. Et en fait, ça c'est une bonne leçon pour nous aujourd'hui. Pendant ce confinement, c'est important pour nous, comme des enfants de Dieu, de se lever les mains, de regarder en haut, regarder vers le ciel et de remercier Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. On peut se plaindre, mais ce n'est pas top, hein? On a toujours des raisons pour remercier Dieu. Les bénédictions de notre Dieu sont énormément nombreuses. Donc cette leçon, c'est simple, c'est un petit rappel de remercier notre Dieu. Et cette lettre aux Éphésiens, si vous voyez dans votre Bible, épître de Paul aux Éphésiens. Donc, Jésus-Christ a été crucifié, on va dire, vers l'an 33, 34, comme ça. Et Paul, il a implanté cette église à Éphèse vers l'an 53. Et il n'avait pas passé beaucoup de temps à Éphèse. Mais on a les Actes chapitre 19 et les Actes chapitre 20. Nous lisons comment il est revenu vers cette grande ville et il a resté avec cette assemblée et il les a enseignés, il les a formés, il a servi, il a évangélisé, il a prêché. Et c'était 10 ans plus tard, il était prisonnier à Rome et il a noté cette lettre à ses fidèles à Éphèse, les Éphésiens. Et vous pouvez lire, je vous encourage, si vous avez le temps, de lire les Actes 19 à 20 pour comprendre son ministère dans cette ville. Donc cette ville était connue pour une grande chose. À Éphèse, il y avait un temple dévoué à l'adoration, l'idolâtrie, mais l'adoration d'une idole Diane, la déesse Diane. Et le temple était quelque chose
bâtiment très, très connu dans le monde entier, le monde connu à ce moment-là. Mais c'était l'idolâtrie quand même. Comment Paul, il a parlé à cette assemblée, et vous voyez dans le verset 1, il a appelé les fidèles de cette église, aux saints. Donc, de temps en temps, nous lisons ça dans la Bible, et ce n'est pas quelque chose de bizarre, c'est quelque chose en fait très très simple. Il les appelle les saints. Et on ne peut pas être confus par cette référence, parce qu'un saint dans la Bible, dans le langage biblique, c'est un enfant de Dieu. Un saint, c'est celui, aux yeux de Dieu, dans le Nouveau Testament, un saint, c'est celui qui a pris sa décision d'accepter Christ. Donc le mot saint, ça a été transformé par l'Église catholique pour vous dire quelque chose qui est contraire à la Bible. Donc, si vous connaissez Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes un saint. En fait, nous sommes un disciple, des disciples aussi, enfants de Dieu, chrétiens. Il y a plusieurs termes pour l'enfant de Dieu. Et on est connus comme des disciples aussi, comme je viens de dire. Éphésiens 2, verset 19, juste à côté. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints, et de la maison de Dieu. Donc, avant ma décision d'accepter Christ, j'étais étranger. J'étais à l'extérieur de la famille de Dieu, à l'extérieur de l'Église. Mais grâce à cette décision d'accepter Christ, tout a été changé. Et c'était changé pour les Éphésiens. Et on va, pendant notre étude de cet épître, je crois que ça va être clair, très très clair par rapport à la différence que Jésus a fait dans nos vies. Donc, ça parle énormément de notre position dans la famille de Dieu. Donc, ce qu'on regarde dans ces 3 versets, le fait que l'enfant de Dieu est béni. D'accord? Numéro 1, Dieu, il a un plan pour chacun. Verset 1, la Bible dit, Paul, apôtre de Jésus, par quoi? La volonté de Dieu, aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. La Bible explique comment Paul, en les Actes chapitre 8, nous voyons comment Paul, il était assassin, il était persécuteur, il était blasphémateur, la Bible nous dit. Et il a persécuté, en fait, les premiers chrétiens. Les chrétiens que nous voyons en Acte 2, Acte 3, Acte 4, 5 même, Paul, il les avait ciblés pour les persécuter. Paul était super dévoué à la loi, super dévoué à cette manière de faire cette religion juive, mais c'était contraire à la vérité, contraire à la volonté de Dieu. Mais une chose que je vois particulièrement dans la vie de Paul, c'était le fait que Dieu, il avait un plan pour sa vie, sa volonté pour la vie de Paul. Jésus l'avait changé, Jésus l'avait sauvé, et ça se voit, le fait qu'il était en train de persécuter des chrétiens, ensuite il devient chrétien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un grand changement dans son cœur et dans sa vie. Il est devenu missionnaire, il est devenu pasteur, prédicateur de le même message qu'il avait persécuté. Donc, Paul a été changé. Et une chose que je remarque particulièrement dans ce passage, nous sommes vraiment bénis parce que nous savons bien que Dieu, il a un plan, une volonté pour chacun de ses enfants. Jésus a été très, très actif dans la vie de Paul. Et je vous assure qu'aujourd'hui, même, ce n'est pas différent avec nous. Je suis enfant de Dieu, je suis sauvé et je vois ce que Dieu fait dans ma vie jour après jour. Dieu, il est actif dans ma vie. Il a un plan pour chacun de ses enfants. Donc, une chose est claire, même pendant cette période
cette épidémie, cette période de confinement, Dieu ne gaspille jamais notre confusion, notre douleur, notre difficulté. Pas de gaspillage avec Dieu, d'accord? Et sa volonté est précise. Nous voyons dans les Écritures, par exemple, il y a une volonté qui est précise pour nous. Donc, il y a beaucoup de versets par rapport du mal. Est-ce que Dieu veut que je mens? Pas du tout. Et ça, c'est clair. Je vois les commandements, ce qu'il ordonne directement dans les Écritures, son envie pour ma quotidienne. De mentir, notre pureté. J'ai trouvé ce verset en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. C'est ici en effet la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés. C'est quoi la volonté de Dieu? Que je sois sanctifié. Que vous vous absteniez de la fornication. Nous comprenons bien, la fornication, c'est le sexe entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés. Simple, direct, précise, c'est la volonté de Dieu. Et évidemment, il y a énormément d'autres choses dans la Bible ancienne, dans le Nouveau Testament, par rapport à la volonté précise pour ma vie quotidienne. Également, il y a la volonté de Dieu qui est personnalisée. Verset 1, il a dit, par la volonté de Dieu, il était apôtre de Jésus par la volonté de Dieu. Mais tous les autres chrétiens à Éphèse n'étaient pas apôtres. Mais une chose est claire, même s'il n'était pas apôtre, Paul, il a vu Jésus avec ses yeux. Donc, si vous entendez des gens qui disent « je suis apôtre », donc ça existe aux États-Unis, ça existe partout un peu dans le monde, hein, les gens qui disent « je suis apôtre ». Non, mais non. L'apôtre, une personne qui est apôtre, c'est quelqu'un qui a actuellement vu Jésus avec ses yeux, physiquement. Paul était le dernier. Mais nous voyons aussi au saint et fidèle en Jésus-Christ. La volonté de Dieu est vraiment personnalisée. Je ne vais pas passer par des choses que vous allez voir. Bon, les choses que j'ai vécues dans ma vie, les victoires, les échecs, les problèmes, les bonnes choses, les pertes. Bon, évidemment, ça sera évidemment différent pour chaque enfant de Dieu. Évidemment, les épreuves que les chrétiens chinois passent par des épreuves aujourd'hui chez eux sont différentes que les épreuves que nous avons ici en France. Nous avons de la liberté ici, nous avons des bonnes... on peut adorer le Seigneur comme nous voulons, mais Dieu, il a un plan pour chacun de ses enfants. Et ça, c'est une bénédiction, de savoir que Dieu pense à moi. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Il pense à moi. Il pense à ma vie. Il connaît même les cheveux qui restent sur ma tête. OK? C'est énorme. Ça, c'est une bénédiction. Vous vous couchez ce soir et vous pensez au fait que Dieu pense à vous. Dieu a un plan pour chacun. Et je vous encourage, si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu personnalisée pour vous, pour votre avenir, demandez-lui. Il va vous diriger. Deuxième bénédiction, Dieu donne la grâce et la paix. Paul a dit en verset 2, il a dit « La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » La Bible a beaucoup de choses à dire par rapport à la grâce de Dieu. La grâce, c'est quelque chose très intéressant. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. La Bible dit,
Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Une chose est claire, Dieu nous accorde, il nous donne des choses que nous ne méritons pas. Ça, c'est la grâce. Je me souviens pendant des années, il y a des années, quand mon père, quand j'ai fait des bêtises à la maison, et mon papa, il m'a donné quelque chose quand je savais au cœur que je ne méritais pas. Et ça, c'était de la grâce. Ça, c'était la grâce. Et Dieu fait exactement la même chose avec nous. Nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des erreurs, mais Dieu continue à nous offrir des choses, à nous donner des choses. Quel Dieu! Pensez aux bénédictions, pensez aux choses qu'il nous donne, il nous accorde, et on ne mérite pas. Je ne mérite pas la famille que j'ai. Je ne mérite pas la sécurité que j'ai à la maison dans ma vie. Je ne mérite pas quand je pense aux gens qui ont un manque d'eau potable, de la nourriture saine, béni. Je suis béni. Comment est-ce que je peux négliger à remercier Dieu? Je me souviens, en Côte d'Ivoire, il y avait un moment, il y avait toujours des contrôles. Mais souvent, ces contrôles en Côte d'Ivoire étaient juste pour escroquer, juste pour prendre quelque chose. Je pense que presque chaque fois que j'ai été arrêté par des gendarmes, ils m'ont demandé, est-ce que vous avez un cadeau pour moi? Et souvent, j'ai donné des Bibles, des gens romains, des traités, des choses comme ça. Mais il y avait un jour un monsieur il était méchant. Il était méchant. Il a pris mes documents et il a refusé de les rendre. Il n'y avait aucun problème, je n'ai pas d'excès de vitesse, rien du tout. Il avait envie, il voulait des sous, mais j'ai refusé. J'ai refusé, et j'ai resté 20 minutes, et il a refusé de me rendre les documents. Donc, à la fin, je lui ai dit, j'étais très gentil, mais à l'intérieur, j'étais en colère. Je lui ai demandé, chef, est-ce que je peux acheter peut-être un coca? Et il y avait un jeune qui a vendu des coca bien glacés. Et il a dit, peut-être. Donc, j'ai cherché 2 coca. Et je les ai rendus, je les ai donnés à monsieur, et enfin, il m'a donné mes documents. Oh, je n'étais pas content. Mais on n'a pas ça ici en France. On n'a pas des gens qui vont essayer de nous de prendre nos documents, de prendre davantage de nous, de profiter de nous dans les rues. C'est une bénédiction. Même pendant cette crise, je peux posséder également la paix dans mon cœur. Dieu m'accorde des choses que je ne mérite pas, mais aussi la paix dans mon cœur. Jésus est notre paix. Si vous n'avez pas de Jésus, vous n'avez pas de paix. Si vous n'êtes pas certain de votre relation avec Christ, vous n'avez pas de paix, je m'excuse. Si vous avez une religion, ça ne marche pas. Il faut avoir une relation personnelle avec le Sauveur. Donc, 3e bénédiction, Dieu est toujours notre Père. Verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus.
Important de comprendre, il est notre Père aussi. Il est notre Père. Verset 2, ça dit la même chose. Donner de la part de Dieu, notre Père. Donc, beaucoup de personnes dans notre société aujourd'hui n'avaient pas de papa dans leur vie. Tristement. Ça, c'est un grand manque dans les familles, dans les couples, dans les sociétés, notre société actuellement. Il y avait peut-être de l'abus dans leur vie, un vrai manque d'amour, un manque de sécurité. Simplement parce qu'il n'y avait pas de père, pas de papa. Dans la Bible, nous voyons que Dieu est un bon Père. Il est fidèle. Il ne part jamais. Il est un Père qui protège. Dans une crise, dans notre crise, il nous protège. Il est un Père qui enseigne. Est-ce que c'est possible pour nous d'apprendre quelque chose de cette crise, de cette épidémie? Tout à fait. Un Père qui enseigne. Et aussi, il y a un Père qui bénit. Il est la source de toutes nos bénédictions, des bénédictions dans notre vie. Et ça nous mène à cette quatrième chose. Dieu nous bénit abondamment. Ça, c'est une bénédiction. De savoir que Dieu, il aime bénir. Il aime offrir. Il aime donner. Verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Faites une liste. Pensez aux bénédictions qu'il a mis dans votre vie. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. J'ai entendu, ce n'est pas une vraie histoire, mais j'ai entendu un monsieur a raconté une histoire de comment un homme il est arrivé au ciel un jour et au ciel ils ont trouvé un grand bâtiment avec beaucoup de choses à l'intérieur, des bonnes choses, hein? Des bénédictions, ok? Et le monsieur a dit, c'est quoi ce stockage? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ce grand bâtiment avec toutes ces bénédictions? Et ça, je ne comprends pas. Et en fait, l'ange il a expliqué que voilà, toutes les bénédictions que les gens, les chrétiens, n'acceptaient pas. Ils ont refusé, ils n'ont pas prié, n'ont pas demandé. Et vous savez, c'est important de comprendre que Dieu, il aime donner. Il aime offrir. Ça ne veut pas dire que, je ne dis pas qu'on va trouver un sachet d'1 million d'euros dans notre boîte aux lettres. Non, je ne dis pas ça. Mais vous savez comme moi que Dieu veut bénir le pardon, le calme dans un monde qui est fou, d'accord? La joie, un avenir éternel avec Jésus-Christ, une relation personnelle, un papa qui répond à nos prières. En Christ, il est la source. En Christ, j'ai toutes les bénédictions nécessaires pour avoir une vie chrétienne qui réussit. Prenez le temps aujourd'hui de remercier Dieu. Prenez le temps de dire, Papa, merci beaucoup pour tes bénédictions dans ma vie. Et si vous avez une perspective un peu négative, prenez le temps pour faire une liste des bénédictions dans votre vie. Et si vous commencez à jour après jour de compter les bienfaits dans votre vie, de compter les bénédictions, vous allez remarquer une grande différence dans votre quotidien, dans votre vie. Nous sommes, comme les Éphésiens, nous sommes bénis. Passez une bonne journée, vous êtes dans nos prières et que Dieu vous bénisse.